Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième application concernant le comptage sur une chaîne de production. On démarre à partir de la dernière application, c'est-à-dire l'horloge. Donc, vous prenez le programme de l'horloge, vous effacez tout ce qui concerne les digits de 3 et 4, vous remplacez le bouton poussoir Start de l'horloge par une barrière optique, c'est-à-dire un émetteur et un récepteur optique. Pour le bouton poussoir, au repos il est ouvert, donc la résistance de tirage de B00 le place à 5 volts. Lorsqu'on appuie, on met le B00 à 0 volts. Si le faisceau de l'émetteur éclaire le récepteur, s'il n'y a pas d'obstacle entre l'émetteur et le récepteur est éclairé, donc il délivre 5 volts. S'il y a un obstacle, le récepteur n'est pas éclairé, donc il délivre 0 volts. L'émetteur est une diode électroluminescente, équivalente d'un segment de l'afficheur. Pour le récepteur, on utilise un phototransistor. C'est un composant qui délivre un courant proportionnel à la lumière qu'il reçoit. Donc on fait passer ce courant dans une résistance pour obtenir une tension. Comme le courant est faible, donc on utilise un amplificateur opérationnel monté comme suit. Donc on relie l'émetteur du phototransistor à moins 5 volts de l'alimentation, le collecteur à l'entrée négative de l'ampli-op, donc la pin 2. L'entrée positive, donc la pin 3 de l'ampli-op est reliée à la terre. Les pins 7 et 4 de l'ampli-op sont reliés respectivement à plus 5 volts et moins 5 volts. Et la sortie, donc la pin 6, est reliée à l'entrée B00 du microcontrôleur. Lorsque le phototransistor est éclairé, attention au niveau de la sortie de l'ampli-op est plus 5 volts. Le cas contraire, on a 0 volts. C'est l'équivalent de notre interrupteur mécanique. Donc le programme est identique à celui de l'horloge, à l'exception de la résistance de tirage qui n'est plus nécessaire. Donc je charge le registre option lag avec la valeur 0x80 pour la désactiver. Donc après chaque interruption du faisceau lumineux, l'interruption s'enclenche. Incrémente var1 et puis on revient à la même procédure que le programme horloge. On teste, on affiche de la même façon que le programme horloge. Et lorsque var1 atteint 9, on initialise à 0xff afin qu'elle revienne à 0 après la prochaine incrémentation. Bien sûr, il faut à chaque fois initialiser le bit de test intf de intcon. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec des ZPIC, ouvrir, OK, compteur, donc j'appuie sur le reset, OK. Donc si je déplace mes piles pour simuler une chaîne de production, on remarque que mon application compte correctement, donc le programme est bon. Donc de la même façon que l'application précédente, on remplace juste org0x003 par org0x000 dans le programme et on le charge dans le microcontrôleur. Donc le montage est ce que vous voyez. Si je déplace mes piles, le programme compte correctement. Merci, à la prochaine vidéo.